risques de plaques de glace et de brouillard givrant sont possibles. Des averses locales également au programme et puis surtout des maxima qui vont varier de -1 à 4 degrés. C'est la fin de ces informations. Très bonne journée à tous. On va où? Ah, surprise! Allez! Au Knauf Shopping, voir Saint-Nicolas. Ouais! Les enfants, Saint-Nicolas vous attend dans votre Knauf Shopping. Venez le rencontrer samedi 22 et dimanche 23 novembre de 14 à 18h. Knauf Shopping à Pommerloch et à Schmid. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 3 jours de grève, lundi, mardi et mercredi prochain. Plusieurs secteurs vont fonctionner au ralenti. On anticipe quelque peu les infos dans ce journal. La route de Châles à Stavelot va être complètement réaménagée. Enfin, diront certains, des gros dossiers de la ville pour les prochains mois. Du foot et de la moto au menu de la page sportive de ce matin. Vendredi 21 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par ces conseils de prudence. Sur nos routes, il a gelé pas mal cette nuit après avec un ciel bien dégagé, donc pas de nouvelles précipitations. Mais avec l'humidité ambiante, les routes peuvent être très glissantes à certains endroits, avec brouillard givrant localement aussi ce matin. Bref, on ne skiera pas encore ce week-end. Il y a quelques petits centimètres sur le toit de la Belgique. On a même reçu le premier bulletin d'enneigement hier, anecdotique s'il en est, mais ça va cailler pas mal ce week-end avec un thermomètre qui pourrait plonger jusqu'à -10 très localement ce week-end. Donc prudence encore et toujours. Et à la veille de ce week-end, dont on anticipe déjà sur le début de la semaine prochaine, avec les 3 jours de grève déjà annoncés lundi, mardi et mercredi, ça va coincer dans plusieurs secteurs, notamment les transports en commun, bus et train, les 3 jours. Les sociétés privées roulant pour le tech pourraient même débrayer. Prenez vos dispositions. Et à noter que mardi, ce sont spécifiquement les services publics, administration et écoles qui seront touchés par la grève, avec des cours fortement perturbés dans certaines écoles. Il y a une manif programmée à Verviers dès le matin mardi. Et alors que mercredi, c'est une grève générale intersectorielle, comme on dit, également dans les grosses entreprises de l'arrondissement. C'est toute la Wallonie qui fonctionnera alors au ralenti. On aura l'occasion d'y revenir en début de semaine prochaine. Direction Stavelot, où la majorité a présenté hier lors du conseil communal son programme de travaux extraordinaires, notamment pour la remise en état des voiries touchées par les inondations, des travaux pour plus d'1 600 000 € en tout, dont une grosse partie, 975 000 € pour la route de Châles jusqu'à la plage, pour un réaménagement complet. Et on ne voudra pas la ville de Stavelot d'en face s'occuper de cette route complètement défoncée. Autre quartier qui va subir un lifting routier, la route du Rosy à Francorchamps et la route reliant Barouet à la Harotte. Réflexion complète là aussi au programme des travaux. Bienvenue à ces endroits sur le territoire stavelotin. Une infoservice, si on ose dire, pour annoncer la fin de la saison des frelons asiatiques. Il est donc à présent inutile d'appeler le 112 ou des exterminateurs agréés pour détruire les nids de ces frelons invasifs, ces bêtes qui mettent en danger notre biodiversité, qui sont entrées en hibernation. Il faudra attendre le début du printemps pour repérer les nids primaires plus discrets que les gros nids, qui sont visibles actuellement en hauteur avec la chute des feuilles, mais qui sont donc désertés. Ils vont tomber ou se désagréger au fil des mois. Il est donc devenu inutile de les détruire pendant l'hiver. Et on boit un petit coup avec modération pour saluer la nouvelle médaille d'or décrochée par la brasserie Peak lors du concours Brussels Beer Challenge. C'est précisément la Peak Barrel Aged Myrtille Sauvage qui a décroché l'or dans la catégorie bière fruitée. Voilà pour ceux qui apprécient les bières fruitées. Et santé donc. Et on passe au programme foot du week-end en supposant qu'il n'y aura pas de remise en raison des conditions météo. Et en première provinciale, Ster Francorchamps se déplace demain soir à Beaufailly. Déplacement également pour Malmoudaria à Warsage. Ce sera dimanche à 14h30. En 2C, 2 beaux duels pour Stavelot face à Weivert. C'est pour Offray face à Amblève. Rencontre dimanche après-midi à 14h30. Donc en 3e série D, Malmoudaria B se déplace demain soir au FC Pen B. Dimanche après-midi, Bellevaux accueille Butchenbach. 3 Ponts face à 3 Frontières et déplacement de l'Alliance Haute-Fagne à Baleine, la lanterne rouge dans cette série. Et enfin en 4e série F, dès ce soir, Ster B reçoit Amblève B. Demain soir, Stavelot B se déplace à Raren et Naten B, alors que WEM Fémonville, toujours invaincu cette saison, se déplacera à la SRU Verviers B, la lanterne rouge dans cette série. Rencontre programmée dimanche 14h30.
Et on termine avec un petit mot de sport moteur et de deux roues précisément, puisque si la saison sur le plus beau circuit du monde est en pause, reprise sur la piste mi-mars, on lorgne déjà sur la nouvelle saison avec une date à cocher, c'est celle des 8 heures de Spa Moto, course d'endurance inscrite dans le championnat du monde d'endurance moto, qui arrivera comme deuxième épreuve de ce championnat après les 24 heures moto de France au Mans. À Francorchamps, ce sera tout début juin, les 5 et 6 juin, pour ce grand rendez-vous moto qui tente de se refaire une place dans le calendrier belge. À vos agendas pour les fans en tout cas, et pour eux et pour tous les autres, rendez-vous lundi matin pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très belle journée et un très très bon week-end. L'info continue sur notre page Facebook Impact.